Alors là, je suis allé télécharger une image. Si je regarde la taille ici, elle est quand même assez précise. 5500 sur 3700, c'est pas mal. Quelle est la précision de cette image? En mégapixels, ça dit quoi? À peu près, hein. Alors, le mégapixel, ça c'est intéressant. Le mégapixel. Donc le mégapixel, c'est une notion qu'on utilise notamment pour indiquer quelle est la précision d'un capteur d'appareil photo. Donc peut-être que sur votre smartphone, vous avez un capteur de 12 mégapixels, 18 mégapixels, je ne sais pas. Donc c'est le million de pixels. Et donc, si on veut savoir si une image est précise ou pas, indépendamment du fait qu'elle soit nette ou pas, ça c'est autre chose. C'est à la prise de vue, est-ce qu'elle est nette ou pas. Mais quand vous voyez juste la définition de l'image, si vous multipliez les deux valeurs, la largeur et la hauteur dans ce cas-ci, vous obtenez un certain nombre. Je vais le faire ici et ça vous indique quel est le capteur, la précision du capteur qui a fait cette photo-là, par exemple. Donc ça, c'est une notion importante, le mégapixel. Si, par exemple, ici, je multiplie 5568 fois 3712, j'obtiens 20 668 416. C'est le nombre de pixels qui se trouve dans l'image. Pixel, ça vous dit quelque chose? Le pixel, c'est donc le petit point qui est composé d'une certaine quantité de lumière rouge, vert, bleu. Pixel, ça veut dire quoi? C'est l'abréviation de Picture Element. Élément d'image. Pixel. Comme ça, pour votre information personnelle, vous savez, c'est quand même un truc avec lequel on joue tous les jours, quoi, le pixel. Donc, élément d'image, c'est l'élément basique constitutif des images. C'est le point, c'est le petit carré là. Et donc, voilà, résultat, l'appareil photo qui a pris cette image est un appareil photo 20 mégapixels. C'est peut-être un smartphone, c'est de très haute qualité. C'est peut-être un appareil photo. Voilà. Les appareils de studio, maintenant, ils montent beaucoup plus loin. En mégapixels, hein. Ils font du 40 mégapixels, 80, les appareils de studio professionnels, tout ça évolue beaucoup. Donc, image précise, comment la trouver? Bon, ben, je l'ai trouvé comment? Le plus simple, c'est que vous alliez sur un navigateur web, vous allez taper bing.com, donc le moteur de recherche de Microsoft, dont tout le monde se moquait jusqu'il y a quelques semaines, jusqu'à ce que Microsoft intègre ChatGPT dans leur moteur de recherche. Donc j'ai dit navigateur de Microsoft? Non, c'est le moteur de recherche. C'est pas le navigateur. Attention, navigateur, c'est dans ce cas-ci Firefox. Ça pourrait être Safari, ça pourrait être Chrome. Ça, c'est des navigateurs, mais là, c'est des moteurs de recherche. Donc j'ai peut-être fait l'erreur de vous dire que c'était un moteur de recherche, mais c'est un navigateur, mais c'est un moteur de recherche. Ok, vous êtes dans Bing, vous allez taper ceci dans Bing, Street View Night. Vous allez activer, vous allez dans la partie images déjà, pour afficher les images. Vous allez dans les filtres. Et vous allez activer comme filtre la licence Creative Commons uniquement. Est-ce que vous voyez l'image en question là? Bien. Donc vous allez cliquer sur elle. Est-ce que quelqu'un ne voit pas l'image? Sur votre écran, pas sur le mien évidemment. Donc je récapépète. On est sur bing.com. On a tapé comme recherche Street View Night. On est passé à la partie images. On a enclenché les filtres et parmi les filtres licence, on a tapé Creative Commons uniquement. Et en principe, on doit trouver quelque part
une image qui ressemble à ça. Si vous en avez une autre qui montre le sol, ça peut passer aussi, mais voilà. C'est intéressant, celle-là est pas mal. Donc elle a des couleurs quand même particulières. Pourquoi? Vous trouvez pas qu'elle a des couleurs bizarres? C'est une image générée par l'IA, je sais pas. Non, je ne pense pas. Les couleurs sont très flashy. Mais c'est l'éclairage en fait. L'éclairage nocturne, la qualité de l'éclairage influence beaucoup. Voilà, c'est d'éclairage économique et au niveau de la qualité de l'éclairage, c'est juste fait pour montrer, pour éclairer quoi dans la ville, mais c'est pas un éclairage pro pour prendre des photos. Et donc, voilà, c'est typique ça. On a un éclairage qui doit certainement comporter entre guillemets pas mal de verre qui a dû être neutralisé au moment de la prise de vue. Vous avez certainement déjà pris des photos la nuit et vous avez vu que on obtient souvent des choses bizarres par rapport à ce qu'on voit. Quand on est dans la rue soi-même et qu'on regarde la rue avec son œil, on ne voit pas que c'est coloré comme ça parce que le cerveau corrige. Il fait en quelque sorte la balance des blancs, mais quand on photographie, on obtient parfois des images orangées, parfois comme ça, parfois verdâtres, le plus souvent plutôt comme ça. Ça vous dit quelque chose, ça, hein, ce genre d'image. Voilà. Donc, il y a des réglages sur l'appareil photo ou sur le smartphone, éclairage de nuit, voilà, où il va corriger, il va quand même essayer de compenser le fait que l'éclairage nocturne soit de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit, quand vous avez cette image, vous cliquez dessus, elle s'affiche là. Vous allez demander afficher l'image, sauf que dans ce cas-ci, il est probable que ça ne va pas marcher, ça ne va pas vous afficher l'image, ça va vous proposer de la télécharger. Et voilà télécharger dans le dossier d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait. Et vous l'ouvrez dans Photoshop, fichier ouvrir. Juste pour votre info, ici, j'ai tapé photo éclairage nocturne et on tombe sur quand même quelques tutos. Photo de nuit, comment la réussir. La photographie de nuit pour les débutants. Etc. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise nécessairement, il y a des formations là-dessus. Donc on va transférer la voiture dedans, donc contrôle tabulation, vous passez d'une image à l'autre. Et ce qui nous intéresse, c'est plus la palette des couches, d'ailleurs je vais la fermer ici, c'est la palette des calques. Vous allez prendre le groupe. Ah oui, il faut être en affichage avec onglet, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais faire touche F une fois, deux fois, voilà. Je suis en affichage avec des onglets finalement. Donc j'ai même pas besoin en fait de contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. Il n'y a qu'à cliquer sur les onglets. Donc je suis sur la voiture là, je prends le groupe, je le déplace sur l'onglet du décor. Je descends sur le décor, je lâche le bouton à souris, elle est transférée.